moi, je découvre vraiment ça lorsque je suis dans le sud de la France, dans un petit village de Haute-Provence, parce qu'en banlieue parisienne, on est protégé, on est au milieu des siens, on est au milieu de gens qui sont nos semblables. Mais lorsqu'on est dans un petit village, 95 habitants, et que tout le monde défile pour voir le petit noir et lui toucher les cheveux, je veux dire, là, à ce moment-là, vous sentez une sorte de... Vous comprenez qu'il se passe quelque chose. C'est à la fois violent, mais j'ai compris bien plus tard que ça avait eu des conséquences douloureuses même sur moi. J'ai l'impression que le fait d'être noir surpasse complètement le reste et que les gens ont une incapacité à percevoir des gens comme moi comme étant des musulmans à part entière. Et c'est vrai qu'il y a cette question-là, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'être noir, forcément, ça exclut le fait d'être potentiellement français, d'avoir une religion autre que, je ne sais pas, alors ça exclut, c'est aux yeux de qui? Aux yeux de la majorité. Il y a l'ambivalence dans la symbolique. Oui. Lorsque une personne, par ses qualités personnelles, arrive à une responsabilité, d'abord, elle a enjambé une série de haies, une série de courses de haies. C'est une course de haies très rapprochée et elle y arrive. Et très vite, on lui met sur les épaules la représentation de toute une série de personnes qui peut-être la détestent pour certaines. Pendant tout l'entre-deux-guerres, sauf une exception, garde des Sceaux, tous les hommes politiques noirs élus aux Outre-mer, africains comme antillais, ont tous été nommés au sous-secrétariat d'État aux colonies. Ils sont pratiquement tous passés par là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'autres missions à leur donner. Je vous dis, à part l'Emery qui s'est retrouvé pendant très peu de temps garde des Sceaux, systématiquement, ça avait été tellement loin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que jusqu'à aujourd'hui... Ça veut dire qu'on pensait qu'il était que bon pour gérer les colonies. Le combat, il est compliqué parce qu'il faut trouver les bons cheminements pour que l'opinion, les politiques, les partis politiques, les électeurs l'acceptent. Un noir peut-il représenter la France? 2 noirs, 3 noirs. Ah, 10 noirs, ça ne peut pas être la France. Nous n'acceptons pas cette idée inconsciemment qu'un noir est français. Tout le monde fait aujourd'hui sa culture générale à travers la télévision. Si la télévision ne vous reflète pas ou ne reflète pas sa population, ça veut dire qu'il y a un problème. Les Noirs, finalement, sont forcément dans l'esprit de certains, issus de l'immigration. Ouais. Lorsqu'on est noir, on est issu de l'immigration. Alors, dans la pub, maintenant, vous avez des publicités qui étaient inconcevables il y a 10 ans d'un couple métis, par exemple, de quelqu'un qui a une carte téléphonique, qui achète une voiture. Oui, d'un banquier. Oui, mais vous vous rendez compte, la révolution, il y a 10 ans, nos écrans étaient blancs en publicité, nos affiches étaient blanches en publicité, parce qu'un annonceur refusait d'avoir une personne lambda vendant quelque chose de lambda pour un public lambda. Les gamins, aujourd'hui, il faut qu'on leur fasse comprendre qu'ils ne sont pas assignés à tel métier, à telle place dans la société. Et c'est ça l'enjeu. Une des raisons qui m'ont fait justement accepter d'être délégué interministériel, moi qui suis autodidacte, moi qui viens du monde de la culture, même si ce militantisme, je l'ai toujours exprimé, c'est justement pour changer les regards. Et changer les regards de ceux qui sont français, qui ont le sentiment qu'ils sont dans une cage de verre aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est échapper à la neurasthénie qui consiste à comprendre, surtout quand on est ado, qu'on n'a pas de place, que là où on est nulle part. Donc, une fois qu'ils sont rééquilibrés, ils encaissent le reste, parce qu'on est dans une période où, effectivement, il y a le chômage, il y a la difficulté de réussir dans l'éducation, il y a toutes ces difficultés-là, mais parlons aussi à l'humanité de ces gens-là. Et pour que ce ne soit plus cela, eh bien, il faut qu'il y ait au poste de décision des gens qui soient noirs. Ça a été le cas quand même Non, mais régulièrement alors, aux États-Unis. si moi j'assiste à une conférence et les Afro-Américains posent ce problème-là, c'est que le problème existe toujours.